Pourquoi n'avons-nous pas le choix du vaccin qui va nous être injecté, sachant que certains sont déjà réticents à la vaccination par crainte des effets indésirables? Alors je dirais, il y a d'abord l'aspect scientifique. Les médicaments sont homologués en Belgique avec une protection identique des risques d'effets secondaires identiques. Donc scientifiquement, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a des différences d'un vaccin à l'autre. Ensuite, il y a des raisons logistiques. Réfléchissez un peu, si tout le monde commençait à choisir son vaccin, ça risquerait fortement de ralentir le processus de vaccination, donc ce serait un autre problème. Et d'un point de vue psychologique, il y a un risque évident de phénomène de contagion sociale. Quelqu'un dit tout d'un coup, la deuxième dose de Pfizer, ça donne plein d'effets secondaires, donc partez tous sur AstraZeneca. Quelques cas, qui sont des cas tout à fait isolés, seraient montés en épingle et un phénomène de rumeur pourrait commencer à se répandre et à faire circuler des fausses informations. Vaccination des femmes enceintes, que sait-on des effets sur la maman et sur les bébés? Bien sûr, un effet positif de la vaccination. Donc, actuellement, il est recommandé de vacciner toutes nos femmes enceintes par les vaccins Pfizer ou Moderna. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que non vacciner une femme enceinte engendre un risque augmenté de complications maternelles, obstétricales et fœtales, que sont la prématurité, d'autres complications infectieuses, le séjour aux soins intensifs, ainsi que le recours à des examens et à des tests beaucoup plus invasifs qui mettraient en péril la vie de la maman et du bébé. Pourquoi ne pas utiliser l'hydroxychloroquine ? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question rapidement, en sachant que nous avons utilisé l'hydroxychloroquine, en Belgique également, lors de la première vague, c'était le traitement recommandé, parce qu'il n'y avait a priori pas d'autres options et que des premières études, surtout ce qu'on appelle in vitro, donc pas chez des êtres humains, semblaient montrer une efficacité. Et puis, sans rentrer dans tous les débats, il y a eu beaucoup d'études par la suite qui ont montré que malheureusement, l'hydroxychloroquine n'apportait pas un bénéfice aux personnes qui en recevaient. C'est la raison pour laquelle elle ne fait plus partie à l'heure actuelle des traitements qui sont recommandés. Est-ce que si on a déjà fait la Covid-19, on doit quand même se faire vacciner? Et si oui, pourquoi? Eh bien, pour l'instant, les recommandations sont effectivement que oui, si on a déjà fait la Covid-19, on reçoive au moins une dose de vaccin. Et pour l'instant, 2 doses de vaccin sont prévues. Pourquoi? Parce que l'immunité qu'on va développer si on fait l'infection naturelle contre le virus, elle semble être extrêmement variable, sa qualité, d'une personne à l'autre. Et on ne sait pas très bien combien de temps elle va protéger. Par contre, l'immunité et les anticorps qu'on développe contre des vaccins bien définis, elle est robuste, en tout cas contre les antigènes qui sont contenus dans le vaccin. De plus, on se rend compte que si on a fait déjà la Covid, une réponse anticorps contre la Covid et qu'on reçoit une seule dose de vaccin, on est extrêmement bien protégé via le développement d'anticorps. Et ceci pourrait être très important pour une protection contre des variants qui pourraient survenir plus tard, contre lesquels l'infection naturelle et la réponse immunitaire qu'on a fait contre cette infection naturelle pourraient éventuellement ne pas nous protéger.